Salut Pauline. Salut Sandra. Alors Pauline, aujourd'hui on va parler d'un roman qu'on a beaucoup aimé toutes les deux. Il s'agit de Hotline de l'auteur Dimitri Nasrallah. Oui, et avant de plonger dans l'histoire, on va déjà dire quelques mots sur l'auteur. Alors, Dimitri Nassal est né en 1977. C'est un écrivain libano-canadien. Il est né au début de la guerre du Liban et comme beaucoup de familles à l'époque, la sienne a dû fuir. D'abord au Koweït, puis en Grèce, à Dubaï, et finalement, il s'installe à Montréal en 1988. Exact Pauline. Et son parcours n'a pas été simple. En arrivant au Canada, il a vécu beaucoup de solitude, de tristesse, parfois même du ressentiment envers sa mère qui, elle, était obligée de travailler dur pour survivre et le laisser seul des journées entières. Ce n'est qu'en grandissant qu'il a vraiment compris tous les sacrifices qu'elle avait faits. Et aujourd'hui, Nasrallah est professeur d'écriture créative à Concordia. Il dirige Esplanade Books. Il a publié plusieurs romans. Black Bodying en 2004, qui a reçu le prix Macaslan, Nico en 2011, qui a reçu le prix Hugh MacLennan, The Blitz en 2018 et Hotline en 2022, qui est finaliste au prix Canada Reads. Et maintenant, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Hotline, Sandra? On est à Montréal en 1986. C'est le début de l'hiver. Mona Haddad vient d'arriver avec son fils de 8 ans, Omar. Ils s'installent dans un petit appartement encore imprégné des traces des immigrés qui l'ont occupé avant eux. Oui, et Mona et Omar ont fui la guerre du Liban. Elle a perdu son mari. Lui a perdu son père. Et maintenant, Mona doit tout recommencer. Chercher du travail, reconstruire une vie, protéger son fils, survivre. Tout ça dans un pays où son accent, sa couleur de peau et sa culture deviennent des obstacles invisibles. La femme rêve de devenir prof de français, mais très vite, elle comprend que ça ne va pas être possible. Alors elle accepte un travail complètement différent. Répondre au téléphone pour une entreprise qui vend des repas minceurs et donne des conseils nutritionnels. Et étonnamment, elle y est vraiment douée. Elle rassure les clients, les motive, gagne leur confiance. Ces inconnus lui racontent leurs secrets les plus intimes. Et en même temps, elle se retrouve face à sa propre solitude, à son passé et à un enfant qui est profondément triste. Heureusement, elle se crée un petit cercle de femmes immigrées comme elle. Et ensemble, elles retrouvent un peu d'espoir, d'ambition et de solidarité. Hotline, c'est vraiment une histoire de résilience, mais racontée avec beaucoup de finesse, sans clichés. Nasrallah montre comment on se reconstruit après l'exil, les rêves qu'on doit abandonner, ceux qu'on transforme, et ces petits moments minuscules qui permettent de tenir. Hotline est un roman qui rend hommage aux mères immigrées, à leur courage silencieux. Quelques citations fortes de l'auteur, Pauline. Sur la vie en Occident, il écrit: Ici, la vie, excusez-moi, est à la fois plus facile et plus difficile. Les gens ne risquent rien, mais leur stabilité devient une cage. Ils peuvent rêver, mais ils sont retenus par leurs responsabilités. Et sur la solitude, il dit: Personne ne fait vraiment attention à personne. Beaucoup sont seuls derrière leur bureau, leur téléphone. Ils ont tout fait comme il faut, mais les années continuent à peser. Oui, et sur le progrès personnel, l'auteur dit
Le progrès n'est pas toujours visible à la surface. Il se produit constamment par petites touches. Ou encore sur le fait de se connaître soi-même. Il dit je le sais, je m'attache trop vite, je rêve trop, ma mère me l'a toujours dit. Voilà pour Hotline, un roman qui explore l'exil, les sacrifices, la force des femmes et la reconstruction. Et oui, et notre prochain épisode portera sur l'anneau de Souleyman, la romancière syrienne Rima Bali. Et parce que chaque livre est un monde à part, nous espérons que vous serez là pour le prochain voyage. Au revoir et à bientôt.